Bonjour à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui. On regarde comment se passe la prévente et comment choisir les différents composants pour votre moto si vous souhaitez vous équiper avec les Motolite. Donc on commence avec une petite explication rapide de la prévente, comment ça fonctionne. On a lancé de notre côté un lot de fabrication. Ce lot-là, il est emballé, etc., prêt à être expédié à nos différents entrepôts et à tous les clients. Mais ce lot-là a une quantité limitée. Donc pendant la prévente, on vend d'abord ces pièces-là qui sont déjà prêtes. Mais il est possible qu'on ait vendu tout le stock avant la fin de la prévente. Si jamais vous achetez vos feux une fois que ce stock-là a été écoulé, et bien vous entrerez dans le lot 2 de fabrication, qui est un lot qu'on est en train de lancer maintenant, mais qui n'est pas encore produit, qui n'est pas encore prêt à être expédié, et donc là vous vous retrouvez avec une livraison qui sera plutôt en décembre. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu où on en est. Là ça se vend très bien, mais on a encore un petit peu de stock. Mais voilà, si vous voulez être dans le premier lot, il faut pas tarder. Donc maintenant, si vous souhaitez commander des feux, comment est-ce que ça va se passer? Donc nous, on a fait des kits ici qui contiennent l'ensemble des composants que vous allez avoir besoin pour équiper votre moto, avec différentes solutions de montage. Donc si on regarde par exemple pour la 1300 GS, on a donc les Motolite, on a des fixations par pince qui permettent de se prendre sur des tubes, jusqu'à diamètre 25, on a le Motocan pour la 1300 GS, et on a la fixation ici, sous le nez, qui permet de monter les feux dans cette position-là. Donc voilà, ça c'est pour la 1300 GS si on veut la fixation sous le nez, et là on voit ici, on a une autre possibilité, qui est uniquement avec les fixations par pince. Donc les Motolite, elles sont en permanence fournies avec les fixations par pince, qui permettent de se fixer sur des tubes jusqu'à diamètre 25, donc une solution un petit peu universelle, avec ces petites pattes en L qui permettent justement de jouer un petit peu sur les orientations et sur la position des feux, où est-ce qu'on veut les mettre. Donc voilà, ça va être le kit de base, et ensuite là ici on a cette fixation là en plus qui est inclus dedans. Donc on a ça pour chacune des motos avec différentes fixations. Donc pour l'instant on n'a pas énormément de fixations disponibles, on les voit ici. Donc ça c'est la fixation par pince qui est en permanence tout le temps inclus avec les Motolite, qui permet de se fixer sur des tubes de 22 à 25. Ensuite, on a l'ensemble de montage donc sous le nez pour la 1300 GS, donc, qui est une fixation comme ceci. On a même type de montage, mais pour les 1200, 1250 GS et GSA. Et ensuite, on a celles-ci, qui, elles, sont des fixations pour remplacer directement les feux additionnels BMW sur les GSA. Donc voilà pour ce qui est des packs, comment ils sont construits. Donc vous avez des packs différents pour chaque moto. Et ensuite, vous pouvez également acheter les feux seuls. On va y revenir juste après. Donc, dans ce pack-là, vous voyez, donc on a parlé des feux et des fixations, et on a également le Motocan. Donc le Motocan, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un gestionnaire d'accessoires pour moto, c'est-à-dire que c'est un boîtier qu'on va venir brancher sur la moto, et derrière, on va pouvoir brancher une multitude d'accessoires. Donc, on va pouvoir brancher nos Motolites, mais derrière, vous allez aussi pouvoir monter des feux arrière, vous allez pouvoir monter des klaxons, vous allez pouvoir monter des GPS, vous allez pouvoir alimenter vraiment toutes sortes de choses, d'équipements chauffants. Voilà, c'est derrière vous gérez tout, et dans l'application de ce Motocan là, dans le logiciel, vous allez pouvoir régler chacun des paramètres pour chaque type d'accessoire. Et nous, ça nous intéresse notamment pour les Motolite, parce que ça nous permet de les piloter avec un logiciel dédié, Lone Rider, pour ces Motolite là. Donc ensuite, comment ça se branche? C'est globalement toujours un petit peu la même chose. Donc vous avez ce boîtier-là, vous le branchez au plus, au moins, donc qui permet d'alimenter le boîtier, et ensuite il vous faut un point d'entrée qui va permettre de rentrer dans la moto et dans le réseau de communication de la moto. Donc sur certaines motos, ça va être un petit connecteur qu'on va brancher sur le boîtier ABS, d'autres ça va être sur le boîtier de l'alarme, etc. En fonction des différents modèles de moto, la porte d'entrée pour rentrer dans le CAN bus va être un peu différente pour que ça soit pratique à brancher en fait. Donc ce qui fait que vous avez globalement 3 fils à brancher, le plus, le moins, et puis le connecteur à mettre pour rentrer dans la moto. Et ensuite, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça nous permet de récupérer toutes les informations et toutes les commandes de la moto pour contrôler ce qu'on veut. Donc nous, par exemple, si on va mettre le clignotant à gauche, lui il va donner l'information au CAN bus qui va dire j'ai l'information, on met le clignotant à gauche, est-ce que j'en fais quelque chose? Donc est-ce qu'on va faire clignoter le feu ou est-ce qu'on va pas le faire clignoter? Voilà, on peut faire tout un tas de choses, et ça nous permet d'éviter de rajouter des boutons, de couper des fils, d'en rajouter, etc. Là, on a déjà sur les commodos des motos une multitude d'options disponibles en termes de commandes, et donc on va bien récupérer ces infos-là.
L'autre avantage, c'est que ça te permet de conserver la garantie de la moto, parce qu'on ne viendra pas couper des fils dans le faisceau. Donc ensuite, pour ce qui est des motocan, le motocan il est produit et développé par la société X-Innovate, qui produit également le EasyCan, le CanSmart et tout un tas d'autres pour d'autres équipementiers. Et donc ils proposent une très grande variété de motos disponibles. Nous pour l'instant on les a pour les motos que vous avez ici, donc pour une grosse partie de la gamme BMW, pour les Africa Twin et pour les KTM. Maintenant, si votre moto n'est pas disponible avec ce motocan là, vous ne trouvez pas sur le site Lone Rider de votre moto, comment ça se passe? Donc ce que vous allez faire dans ce cas-là, c'est que vous allez aller ici, donc on a un décodeur pour le numéro de série de la moto, vous le rentrez ici, et ensuite vous allez avoir un message, soit il y a un motocan qui est disponible, soit il n'y en a pas, ou soit sinon, on va vous dire, allez, regardez chez X-Innovate s'ils ont la moto qu'il vous faut. Maintenant, si on va sur le site de X-Innovate, on va cliquer sur ce lien qu'on a ici, on va avoir tous les motocans, on va avoir tous les EasyCan disponibles pour toutes les motos. Sur leur site, ils ont également un décodeur de numéro de série qui vous permet directement d'avoir la référence pour votre moto. Ou alors l'autre option, vous pouvez aller directement ici dans la page installation, et là vous avez toutes les motos qui sont disponibles avec le EasyCan. Donc si vous avez une Husqvarna, et ben voilà, là on a pour la Norden de 2022 et 2023. Si vous avez une Harley, et ben là vous avez pour les Softail, les Sportster, et vous avez aussi un pour la Panamérica. Voilà. Et donc c'est valable pour pas mal de motos, c'est pareil pour les BM, il y a même les plus anciennes, etc. Et donc voilà, il y a une très grande variété de EasyCan disponibles qui nous permet d'être compatible avec beaucoup de motos. Et donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à le commander soit directement sur le site de X-Innovate, ou sinon vous pouvez également les acheter auprès d'un de leurs distributeurs. Ils en ont un petit peu partout dans le monde. Donc si jamais votre moto n'est pas disponible, nous dans les motocans qu'on a, il vous suffit dans ce cas-là d'acheter les Motolite sans motocan, d'acheter le EasyCan directement auprès de X, et vous aurez deux fournis avec les Motolite. C'est ce système de fixation là qui vous permet de monter sur des crash bars, et ensuite si vous n'avez pas de crash bar, etc., il vous suffit d'aller sur Google, de taper support de feu additionnel pour une KTM 890 par exemple, ou peu importe, et vous aurez une multitude d'options de différents fabricants, différentes sources, voilà, et vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Nous après c'est une vis M8 à monter dans le phare, donc c'est quelque chose de très standard et très facile à installer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé et que ça a clarifié un petit peu tout ça. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement au service client, soit dans Contact ou alors sur la petite bulle ici, et nous on essaye de revenir au plus vite vers vous pour vous guider. À très bientôt et merci encore.